à tous et bienvenue sur la chaîne Book Scénario. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo update lecture de BD, manga, roman graphique que j'ai lu sur le mois de février. Alors il y en a 2 ou 3 qui je les ai lus aux alentours du 2-3 mars. Mais voilà, pour moi en fait jusqu'au 5 ça rentre dans le mois d'avant. Parce que c'est la limite que je me mets. Et du coup j'ai préféré séparer roman et tout ce qui est graphique. Parce que déjà pour que ça soit plus digeste, vu que la dernière fois la vidéo update avait fait 40 minutes. Et comme en fait j'ai un rythme actuel de lire entre 7 à 10 romans par mois, c'est déjà beaucoup. Donc si en plus derrière je vous mets une dizaine de graphiques en même temps, j'ai préféré séparer justement pour que ça soit plus digeste. Donc vous retrouverez souvent une semaine update où vous avez le mercredi les romans et les graphiques le dimanche. Donc ce mois-ci j'ai lu 6 mangas mais de la même série et j'ai lu 2 romans graphiques et 5 BD. Voilà. Donc je vais commencer par les mangas comme c'est une seule et même série, les romans graphiques et je finirai par les BD. Premièrement je me suis mise à jour dans la saga Blue Lock, enfin mis à jour. Mis à jour dans les tomes que j'avais parce que en fait j'avais les tomes 8 et 11 et du coup je suis allée chercher des tomes 4 à 10 justement pour lire jusqu'au 11. C'est génial. Après pas de surprise pour moi parce que j'avais vu l'animé et le 11 se finit là où l'animé se finit. Donc voilà, pas trop de surprises. Mais c'était vraiment bien, les graphismes sont toujours, sont vraiment sympas. Voilà par exemple. Donc les graphismes sont toujours aussi cool. L'histoire m'intéresse toujours autant, enfin voilà. Et j'ai super hâte de lire la suite. Du coup je vais aller les chercher en médiathèque dès qu'ils sont tous disponibles et dès que possible. Parce que j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer. Je vous en parle pas trop comme c'est une suite de saga, pour pas trop vous spoiler. Après, voilà, on est dans un univers de foot, on est sur une série sur le football, où en fait on est sur un projet qui s'appelle le Blue Lock, qui est en fait un centre où on va essayer de former le meilleur buteur, le plus égoïste, pour relever le niveau du Japon en fait. Et dedans en fait vous avez que des buteurs. Et voilà, et c'est Ego qui gère tout ça et qui essaye de faire naître le nouveau talent pour l'équipe japonaise. Voilà un peu globalement le pitch, mais c'est génial. Ensuite, en roman graphique, j'ai lu La fille de la mer. Donc en termes de graphique, c'est assez cool, franchement. Voilà, en termes de graphique, on est sur des graphismes assez bien. C'est pas ceux que je préfère, mais franchement, ils sont cool. J'aime bien. C'est assez coloré, assez vivant. On va être sur un roman graphique. On va suivre cette jeune fille juste là et celle qui est juste ici. Où on va avoir un petit peu de... Je sais pas si on va catégoriser ça en fantasy ou en mythologie, parce que la jeune fille qui est juste ici est une Salki, si je me trompe pas sur le terme qu'elle est. Mais je crois que c'est une Selkie. Et en fait, la jeune fille qui est en haut va se rendre compte qu'elle a une attirance pour les filles. Sauf que c'est pas un sujet qui est encore très bien accepté, on va dire. C'est quelque chose justement assez... voilà. Les personnes ont encore du mal et donc elle en parle pas. Personne autour d'elle ne le sait parce que en fait elle a peur d'être rejetée, car en fait elle est dans un groupe d'amis où généralement elle fait déjà semblant sur qui elle est pour justement être acceptée dans le groupe. Sauf que là le secret va fortement l'impacter elle et elle va prendre ses distances avec le groupe
Et voilà, donc on a tout le côté amitié qui va être géré et mis en question. On va avoir le côté famille aussi. Et on va avoir justement le côté question de soi, acceptation de soi, de la sexualité, tout ça. Enfin, c'était vraiment très intéressant, très sympa, sachant que la jeune fille qui est juste ici va aussi avoir tout un côté de question de l'environnement, protection des animaux, de la mer, parce que bah, si elle est dans l'eau, ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas si vous connaissez les Selkie, mais je vous laisserai le découvrir si vous ne connaissez pas. Mais c'était vraiment vraiment sympa. Donc c'est écrit par Molly Knox Ostertag, et moi j'ai la version de chez Kinaï. Voilà. Donc c'était vraiment vraiment cool. Et l'autre roman graphique que j'ai lu, c'est La malédiction de Mamo, qui est écrit par Sas Milledge, qui m'a beaucoup plus plu. Je vais vous montrer les graphismes. Voilà, on a de très belles planches comme ça. Donc voilà, par exemple. Les graphismes sont assez sombres dans ce roman graphique. Mais en fait, c'est normal, on est dans un univers de sorcellerie où on va suivre ces deux jeunes femmes, où en fait il y a donc une malédiction qui pèse sur le village et elles vont essayer d'y mettre un terme. Donc il y a quand même ce côté sombre avec la malédiction qui est là, qui prend sur le village, qui laisse des impacts. Et elles vont justement s'allier, donc elle est une sorcière, elle non, mais elles vont quand même s'allier pour justement sauver le village. C'était très intéressant, franchement, j'ai beaucoup aimé tout le chemin au niveau de la quête contre cette malédiction, où on va en apprendre plus aussi sur elle, sur son histoire, sur le village, sur les sorcières en général, sur les vies qu'elles peuvent avoir, sur le pourquoi elle fuit le village alors que elle, justement au contraire, elle veut protéger le village et en être le centre. La relation entre les deux, enfin vraiment, j'ai énormément aimé, ça a été un coup de cœur, vraiment c'était génial. Donc si vous aimez bien les côtés sorcières, sorcellerie, c'est un one shot aussi, les deux sont des one shot, bah franchement, foncez parce qu'il est génial. Et pour les BD, donc j'ai lu Maléfice. Donc c'est écrit par Elsa Bordier et je crois que c'est illustré par Sanoé. C'est chez les éditions Jungle. Alors j'ai vu qu'il y avait un tome 2, donc je crois que c'est une duologie, mais une duologie où chaque tome est indépendant. Enfin, il a une fin. Et le tome 2, c'est un peu le séquel de celui-ci. De ce que j'ai vu dans le résumé du 2 que j'ai lu après avoir fini celui-ci. Au niveau des graphismes, on a de très beaux graphismes, franchement. Voilà. Qui sont justement colorés, avec des belles couleurs qui ressortent assez un peu pastel. Enfin, franchement, voilà. J'ai beaucoup aimé. J'ai super envie de lire le tome 2 pour savoir justement comment les personnages évoluent. On va suivre donc cette jeune fille qui est une princesse, qui est voilà, la fille du roi du peuple des humains. Et en fait, pour faire une alliance de paix, un de ses frères doit se marier avec la fille du roi des démons pour faire une alliance entre les deux peuples et qu'il n'y ait plus de guerre. Et en fait, elle a deux frères. Son frère aîné va être envoyé, sauf qu'on n'a aucune réponse. Il n'est jamais arrivé chez le roi des démons. Et donc, le mariage ne s'est pas fait. Donc, ils vont envoyer son deuxième frère. Sauf que c'est pareil, il va pas arriver chez les démons. Donc, en fait, elle va être envoyée un peu déguisée chez les démons en homme, parce que c'est une femme. Et en fait, sur le chemin, elle va rencontrer un personnage. Et en fait, elle va essayer de retrouver ses frères pour leur dire, si vous prenez vos responsabilités et vous y allez. Et il y a plein de choses qui vont se passer. Donc on va voir où ses frères ont atterri pour ne pas aller chez les démons. On va apprendre à découvrir justement ce personnage
que j'ai beaucoup aimé. On va aussi apprendre plus sur le personnage qui l'accompagne, qui l'aide sur le chemin, et qui en fait n'est pas n'importe qui. Et après, en soi, ça se devine facilement, franchement. Mais on va les suivre. On va avoir aussi une histoire avec un renard qui est juste là. Enfin, franchement, c'était vraiment cool, avec vraiment ce côté d'univers, tout simplement. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et donc, franchement, j'ai très envie de lire le tome 2 pour voir qu'est-ce qu'ils deviennent en fait, que deviennent ces personnages, comment ça évolue, leurs relations et tout. Vraiment, c'est très cool pour passer un bon moment. C'est génial. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Sorceline. Donc voilà, là, les 2 BD que je vais vous présenter, donc celle-là et celle juste après, vous les avez déjà vues passer 1001 fois sur les chaînes de tout le monde. Oui. C'est un peu les recommandations BD jeunesse. Donc on va suivre Sorceline qui va intégrer une école pour les animaux fantastiques, magiques, les créatures en général. Et en fait, on va avoir une sorte un peu d'enquête parce qu'il y a un mâle qui ronge l'école qui s'attaque à des personnes de l'école qui disparaissent. Mais on comprend pas trop ce qui se passe. Et en fait, on va avoir aussi une intrigue vis-à-vis de Sorceline. Parce que on ne sait pas vraiment qui est réellement Sorceline. Elle-même ne le sait pas. Et c'est très intriguant. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Même vis-à-vis aussi des créatures, des histoires vis-à-vis des personnages, des liens, des relations. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai très envie de lire la suite. Du coup, je vais essayer de voir si j'ai la suite. Voilà un petit peu au niveau des graphismes. Donc, j'avais vu que mes médiathèques ont la suite. Donc, je vais aller chercher la suite pour pouvoir découvrir ce qui se passe. Mais franchement, c'est très très cool. Voilà, rien de plus à dire en fait. Et donc, l'autre BD que vous avez déjà vu partout dans le même style, c'est Le Grimoire d'Elphie. Donc, pareil, on est sur une BD jeunesse avec un monde avec de la magie. Au niveau voilà, des graphismes, on est sur quelque chose d'assez coloré, franchement. Assez coloré, assez peps. Voilà. Où on va suivre donc notre jeune petite Elphie qui va recevoir en don de sa mère un grimoire. Mais un grimoire magique, qui fait des choses. Et donc elle va découvrir ce grimoire, découvrir ce qu'il fait, et elle va essayer d'en apprendre plus dessus. Et en fait, elle va partir un petit peu en quête de ça, en même temps de vivre sa vie avec ses sœurs. Parce que au début, en fait, leur sœur aînée vient les chercher et elles partent en vadrouille à 3 dans un bus anglais, les bus rouges à étage, qui est en fait une librairie ambulante. Et elles partent ensemble vivre dans ce bus et voyager à travers les pays. Donc on va les suivre dans le premier endroit où elles vont faire halte et où justement Elphie va apprendre un peu sur ses pouvoirs et régler un petit peu ce qui se passe dans le village. Parce que dans le village, il y a une histoire qui a séparé le village en deux avec 2 clans. Et Elphie, elle va essayer de régler ce conflit en même temps d'essayer de vivre. C'est trop cool. Franchement, pareil, c'est vraiment genre une petite bouffée d'air. Franchement, c'est pareil, ça fait du bien, vous passez un bon moment, c'est super cool. Et enfin, les 2 dernières, donc là, on n'est plus sur des moments très doudous, très... voilà. On va plus avoir des sujets importants qui sont abordés. Tout d'abord, j'ai lu Journal d'un enfant de lune, qui est écrit par Joris Chamblin et les dessins sont faits par Anne-Lise Nalin. Donc je vais vous montrer les graphismes avant de vous en parler. Hop, voilà.
Donc, on va suivre Morgane qui déménage et va emménager dans une nouvelle maison avec ses parents et son frère. Et elle n'est pas forcément plus heureuse du monde parce que voilà, elle a quitté sa ville, ses amis, tout ça, c'est pas facile. Et en fait, elle va découvrir derrière un radiateur un journal qui était écrit en fait par un jeune homme qui était atteint d'une maladie qui l'a fait devenir un enfant de lune. Pourquoi un enfant de lune? Parce qu'il a une maladie qui est liée au soleil. Et en fait, au soleil, sa peau va brûler en fait. Voilà. Donc ça, c'est par exemple la photo de l'enfant de lune. Pour que vous voyez ce que je dis par rapport à la peau qui brûle au soleil. Donc en fait, il ne peut pas sortir au soleil, ni être dans des endroits qui sont touchés par les rayons UV en fait. Donc même la maison en elle-même, en plein soleil, c'est pas possible. Et en fait, il va écrire dans son journal un peu tout, ses pensées, sa vie, ses ressentis. Et Morgane, en fait, va s'attacher à lui et va vouloir en apprendre plus, va vouloir le retrouver pour le rencontrer et va commencer à s'intéresser aussi aux enfants de lune. Donc, elle va intégrer aussi une association pour passer du temps avec eux. Et voilà, on va vraiment la suivre sur ce chemin-là. J'ai pas eu un coup de cœur dessus, donc je sais pas si c'est moi qui ai eu du mal à m'attacher réellement à l'histoire ou pas, mais j'ai trouvé ça intéressant, franchement, d'aborder déjà une maladie que je crois que je n'en avais pas la connaissance, parce que je me dis qu'on peut être allergique à tout, donc pour moi ça me paraît pas impossible d'avoir une maladie liée au soleil, parce que je me dis que voilà, on peut être allergique à tout. Mais je pense pas que j'en avais réellement conscience de qu'est-ce que ça faisait concrètement. Et je trouve que c'est toujours intéressant de traiter des maladies en tout genre qui existent, d'en parler parce que justement ça permet à des personnes qui ne connaissent pas de pouvoir découvrir et de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe, comment... Enfin voilà, de vraiment juste pouvoir découvrir. Donc c'était une lecture qui était vraiment, vraiment cool, franchement. Donc je vous la conseille quand même. Franchement, j'ai eu de très bonnes lectures ce mois-ci en général. Donc franchement, je vous la conseille. Après voilà. Et enfin, Le cœur en braille. Lui, c'est un petit coup de cœur. Je vous en avais déjà parlé de la petite anecdote que je l'avais croisée en librairie avec une amie et que du coup quand je l'ai vu en médiathèque, j'ai sauté dessus. Et bah je ne regrette pas une seule seconde d'être allée le chercher et je pense même me le procurer un jour pour le mettre dans ma bibliothèque parce que c'était génial. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Alors, au niveau des graphismes, franchement, j'aime beaucoup les graphismes, vraiment. Après, j'ai eu un coup de cœur vraiment de A à Z sur... voilà, on a de très belles pages comme ça aussi, un peu, où il y a un peu un mélange de cases, sans cases. Dans cette histoire, on va suivre ces deux personnages où cette jeune fille va perdre la vue, en fait, petit à petit, et en fait va finir aveugle avant la fin du lycée, sauf que son rêve à elle, c'est de vivre de sa musique, du violoncelle, et d'intégrer une école de musique, justement, pour continuer à le pratiquer. Sauf que ses parents, s'ils apprennent qu'elle est aveugle, auront une raison définitive de l'interdire de faire ça. Parce que, voilà, c'est pas possible. Sauf qu'elle, elle refuse. Et donc, ils vont s'allier, en fait, tous les deux, pour qu'elle puisse réaliser son rêve.
Et en fait, ça va être une très belle relation entre les deux qui vont naître, qui vont évoluer. Enfin, qui va évoluer plutôt. Et les personnages sont très attachants l'un comme l'autre. Leur relation, l'évolution, les graphismes. Parce que du coup, c'est... Parce que du coup, c'est écrit par Joris Chamblin et les couleurs viennent de Annelise Nalin. Je viens de réaliser que tout simplement, c'est la même personne qui a écrit chaque histoire et qui a fait les dessins de chaque histoire. Voilà, je viens de découvrir ça en relisant les noms, donc je vous fais la découverte en même temps. Et je sais pas pourquoi, mais les graphismes dans celui-ci m'ont beaucoup plus convaincue que dans Journal d'un enfant de la nuit. Mais voilà, franchement, j'ai adoré parce que justement, voilà, on traite de tout ce qui est lié au niveau de la vue. De son côté, au jeune homme, on va traiter aussi des difficultés à l'école. Enfin, vraiment, c'est... Et puis leur relation qui évolue est vraiment sublime. Enfin, franchement, si de toute cette vidéo, il fallait que je vous en recommande un, c'est lui. Vraiment, vraiment, il est... Elle était incroyable, elle était géniale, les personnages, l'histoire, les dessins, les thèmes. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, mais vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment un très très beau moment que j'ai passé avec. En tout cas, voilà pour ce petit update, donc qui est assez petit, hein, vraiment. Mais voilà un petit peu ce que j'ai lu en termes de graphiques sur le mois de février. Donc, de assez bonne lecture en général. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des titres que vous avez lus, vous, et me dire justement quel avis vous avez, si vous avez eu le même que moi ou pas du tout. S'il y a des titres qui vous ont fait envie au final. Et vous, qu'est-ce que vous avez lu en termes de graphique sur le mois de février? Et puis moi je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine, et puis on se retrouve mercredi à 18h. Salut!